Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'option Caprenov Cloud. Alors, l'option Caprenov Cloud, c'est une option qui est donc facultative et qui vous permet de stocker des simulations en ligne, de manière à pouvoir les retrouver par ailleurs sur une autre machine par exemple, ou si jamais vous avez un problème, que ce soit de perte ou de casse de votre ordinateur. Alors comment ça fonctionne ? Déjà, pour activer l'option, ce sont uniquement les administrateurs de l'entreprise qui peuvent intervenir depuis leur espace Mon compte. C'est important puisque l'option, elle concerne toute l'entreprise, même s'il existe la possibilité d'exclure certains utilisateurs. Donc, depuis l'espace Mon compte, à gauche ici, dans la rubrique Entreprise, il y a désormais un espace qui s'appelle Caprenov Cloud et qui présente l'état du service activé ou désactivé. Alors de base, il est gratuit avec l'offre Caprenov Cloud Stratus, qui permet de stocker jusqu'à 50 simulations, mais là, dans mon exemple, je suis sur l'offre Caprenov Cloud Cumulus, qui est une offre payante permettant de stocker jusqu'à 500 simulations maximum. Actuellement, dans mon exemple, l'entreprise qui s'appelle Tuto Cloud stocke 45 simulations dans un espace qui peut en contenir 500. Quand on clique ici sur Modifier, on a le rappel des informations, on peut activer ou désactiver donc ce service, et on a même un aperçu de qui utilise l'espace de stockage. Alors maintenant, comment ça se passe dans l'application ? On va commencer par aller ici dans Mes données personnelles. Donc on est bien dans l'entreprise Tuto Cloud, et on a donc ici le rappel de l'utilisation de l'espace de stockage. Ici dans le point information, on a un petit rappel de comment fonctionne Caprenov Cloud, un lien vers un article détaillé, et la légende de Picto qu'on va voir juste après. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, dans l'espace Mes simulations. Comment ça se passe ? Une première nouveauté, c'est que vous allez avoir donc en face de chaque client des pictogrammes qui vous donnent l'état de synchronisation. Donc là par exemple, les petits nuages verts vous indiquent que les éléments affichés sont bien aussi stockés dans l'espace en ligne. Alors, ce qui est nouveau aussi, c'est que sur une même machine, on peut avoir plusieurs utilisateurs qui sont intervenus, et dans ce cas-là, vous pouvez accéder aux clients et aux simulations faites par les autres utilisateurs qui ont été sur cette machine, mais simplement en lecture seule. C'est pour ça qu'ici, vous retrouvez d'autres tutos là, que j'avais fait, et qui sont en lecture seule, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir éventuellement ouvrir, consulter, mais je ne pourrai pas modifier ces simulations. C'est seulement les utilisateurs qui ont créé ces simulations qui pourront venir les modifier. Donc là, dans mon exemple, je vais aller dans Client 1, qui dispose d'une simulation, et je vais tout simplement dupliquer la simulation. Donc je vais l'appeler exemple simulation 2. De base, elle arrive ici dans un état qui est non synchronisé. C'est-à-dire que cette deuxième simulation, elle ne se trouve pas encore dans l'espace en ligne. Pour la mettre dans l'espace en ligne, tout simplement ici, il y a la possibilité de lancer la synchronisation, et là on voit qu'il y a donc une synchronisation qui est faite, et ça y est, la simulation a été sauvegardée. Maintenant, si je vais dans cet exemple de simulation 2, que j'ouvre la simulation, que j'y apporte des modifications, comme par exemple je vais rentrer l'isolation des combles, voilà. Au moment de la sauvegarde, si je suis connecté à Internet, il va y avoir aussi la pop-up de synchronisation, et voilà, c'était assez rapide, qui a donc mis à jour ces informations, pas uniquement sur le disque dur de ma machine, mais aussi en ligne. C'est la même chose pour les clients. Si vous allez dans Mes simulations, que vous créez un nouveau client, là je vais créer client 5. Au moment de la création, il va être prêt à être synchronisé. Et si je crée une nouvelle simulation, admettons que je crée une nouvelle simulation 1, voilà. À partir du moment où je vais sauvegarder cette simulation, elle va obligatoirement, immédiatement, se synchroniser. Donc là, on va synchroniser deux éléments, c'est-à-dire un client plus une simulation. Donc là, on va retrouver ici le fait que le client 5 est bien synchronisé et que sa simulation est bien synchronisée aussi. Maintenant, pour s'assurer que tout fonctionne bien, on va aller dans Mes données personnelles et on voit bien que désormais, on a à la fois, tout à l'heure on était à 45, on a dupliqué une simulation, donc ça a bien porté le compteur à 46, puis créé une nouvelle simulation 47. Donc l'espace de stockage, il est au niveau de l'entreprise, il n'est pas au niveau
de chaque utilisateur, et peu importe le nombre d'utilisateurs, peu importe le nombre de clients, ce qui est comptabilisé, c'est le stockage total en termes de nombre de simulations. Voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous sera utile. On ira plus loin dans d'autres tutoriels. Merci.